Bilan d'ouverture de Sogeca au 2 janvier 2001. Entrepôt de 150 000 dinars plus camion de 60 000 dinars, ça fait bien 210 000 que je place dans les immobilisations corporelles. Un stock de matières premières de 40 000 dinars que je place dans la rubrique stock dans mon actif courant. Des liquidités de 70 000 dinars que je place sous la rubrique liquidité et équivalent de liquidité, que ce soit en caisse ou bien en banque. Je calcule le total pour déduire mon actif qui est égal à 320 000. Automatiquement, l'ensemble capitaux propres et passifs, les ressources doivent être égales à l'actif, soit 320. À la situation actuelle, l'entreprise n'a pas de dette, il n'y a pas de passif, passif égale 0. Donc, le capital, c'est bien 320 000 dinars, la totalité de l'actif et le capital. Bilan de Sogeca au 10 janvier 2001. Le 5 janvier, Sogeca a reçu un emprunt bancaire de 100 000 dinars remboursable sur 5 ans. Donc, c'est un emprunt à plus d'1 an que je vais placer dans le passif non courant sous la rubrique emprunt. Voilà 100 000. Automatiquement, de l'autre côté, les liquidités ont été alimentées de 100 000. Le 6 janvier, Sogeca a acheté des machines de fabrication de la valeur de 50 000 dinars. Ils ont payé 20 000 au comptant et le reste par effet. Donc, une valeur de 50 000 va s'ajouter aux immobilisations corporelles et en contrepartie, nos liquidités vont être déduites de 20 000, donc c'est moins 20 000, et le crédit fournisseur à 30 000. Le 10, ils ont acheté des matières premières à 30 000, payant le tiers et le reste par effet. Donc 30 000 vont s'ajouter à mon stock et en contrepartie, 10 000 va être retranché de nos liquidités puisqu'on a payé 10 000 au comptant et le reste, 20 000, va s'ajouter au crédit fournisseur. Tout calcul fait, 210 plus 50 000, ça devient 260 pour les immobilisations corporelles. 40 000 de stock initial et 30 000, ça fait bien 70 000 de stock. Le cumul des liquidités, 70 plus 100 moins 20 moins 10, ça fait 140 000. J'effectue le total, 470 le total de l'actif. Automatiquement, les ressources doivent être égaux à l'actif, 470. Si je fais une vérification du total capital, emprunt et fournisseur et compte rattaché, ça fait bien 470. Ici, la situation nette comptable n'a pas changé, juste nous avons effectué des opérations sur nos biens internes. Le 10 janvier, Sogeca a fabriqué des produits manufacturés à partir des matières premières disponibles. Elle a transformé
50 000 de matières premières en 150 000 de produits manufacturés. Donc, nous allons gagner une majoration de 100 000 pour le stock. C'est 50 000 qui sortent du stock et 150 qui entrent. Ça fait bien une différence de 100 000 dinars. Et voilà, je vais ajouter 100 000 dinars à mon stock. Les employés qui ont travaillé et qui ont transformé ces 50 000 en 150 000, ce qui ont donné une valeur ajoutée de 100 000, doivent être payés. Seulement, ils sont payés le 5 du mois prochain, le 5 février. Donc, pour ce bilan du 31 janvier, les 8 000 dinars de salaire des employés ne va pas être diminué de la trésorerie, mais ça va être considéré comme étant un crédit et il sera placé dans la rubrique autres passifs courants. Donc, je place 8 000 dinars dans la rubrique autres passifs courants. C'est comme si c'est un crédit. C'est que les employés seront payés le 5 du mois prochain. Donc, l'entreprise doit 8 000 dinars aux employés. Ça se place dans cette rubrique autres passifs courants. Comme si, par exemple, je calcule les impôts que je dois payer et que je ne paye pas encore. Je vais les mettre aussi dans les autres passifs courants. Ou bien, j'ai à payer des montants pour la CNSS, mais je fais mes calculs, je clôture le trimestre ou bien l'année, mais j'ai pas encore payé puisque j'ai déjà un délai de 15 jours pour le mois prochain. Je vais donc mettre ceci où? Dans les autres passifs courants. Tout calcul fait, j'aurai un actif de 570 000. Automatiquement, les emplois doivent être égaux aux actifs, donc 570 000. En retranchant les passifs et les capitaux propres, on aura donc 72 000 de résultats qui représentent un gain. 100 000 dinars que nous avons créés par l'industrie et retranchant les 8 000 dinars de frais de personnel, ça reste bien 72 000 comme étant un résultat positif. Donc la situation nette comptable a augmenté de 92 000. Voyons ce qui s'est passé au mois de février. Au cours du mois de février, les employés sont payés le 5 février. Donc, la caisse ou la banque sera déduite de 8 000 dinars. Et de la même façon, je vais retrancher 8 000 dinars des autres passifs courants. Comme ça, le passif courant va être annulé, plus 8 000 moins 8 000, le crédit n'y est plus, et les liquidités, 140 moins 8, ça fait bien 132. Le tiers du stock en produits manufacturés ont été vendus à 120 000 dinars. Qu'est-ce que ça veut dire? Le tiers du produit manufacturé. Est-ce que c'est le stock qui est de 170 000? Non. Le produit manufacturé, c'est simplement 150 000. Rappelez-vous, nous avons pris 50 000 de matières premières que nous avons transformées en 150 000 de produits manufacturés. Donc, les 170 de stock que nous avons, c'est 20 000 de matières premières
et 150 000 de produits manufacturés. Donc, nous avons vendu le tiers de ce produit manufacturé, soit combien? 50 000. Donc, je vais retrancher 50 000 du stock existant. Ces 50 000 qui sortent de l'entreprise, en contrepartie, vont faire entrer le montant de 120 000 dinars. Mais ce montant n'est pas payé en totalité, puisque l'énoncé dit que la moitié est payée au comptant et le reste par effet. Donc la moitié de 120 000, c'est 60 000 que je vais ajouter aux liquidités et 60 000 que je vais ajouter à la rubrique client et compte rattaché. Donc ça sera une créance de 60 000 qui sera payée ultérieurement. Tout calcul fait, 170 moins 50, ça fait bien 120 000 de stock disponible. Les liquidités, 140 000 moins 8 000 plus 60 000, ça fait 192 000. J'ajoute les 60 000 pour les clients, des effets à recevoir. Le crédit du passif courant des employés est payé, donc 8 000 moins 8 000, ça s'annule et la rubrique devient nulle. Je calcule mon actif qui est égal à 632 000. Les emplois doivent être avec le même montant, 632 000. Mon bilan est équilibré. Mais je vois qu'il y a un reliquat. Ce reliquat, c'est le montant de 632 000 moins le passif et le capital. Je trouve alors un résultat positif de 162 000. Donc, ma situation nette comptable a augmenté de 162 000.